Excellente journée, mon ami, pour grandir, évoluer, s'enrichir dans tous les domaines. Comment? Dans les difficultés, dans les frustrations. Pourquoi? Parce que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Magnifique. Je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience de la tristesse? Certainement. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience d'un gâteau au chocolat? Bien sûr. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience de la joie ou du désespoir ou de la nage en plein océan, etc. Plein d'expériences que tu as vécues dans ta vie. Où je veux en venir? Est-ce que tu as fait l'expérience du clic-doc? Non? Tu n'as pas fait l'expérience du clic-doc? C'est horrible. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Que peux-tu tirer de cette vérité? C'est que tu ne peux faire l'expérience que de choses que tu connais, que de choses que tu comprends. Si tu réalises ça, c'est énorme, les conséquences que ça a. Cela veut dire que c'est moi ou toi qui donne le sens à ce que tu vis, à tes expériences. C'est toi qui leur donne l'objectif. Par exemple, quelqu'un qui est licencié de son entreprise. Il y a plusieurs personnes qui sont licenciées. C'est la même situation, mais l'un va dire « Ouais, on me jette comme un vieux Kleenex, on m'abandonne après tant d'années de bons et loyaux services. » Et un autre dira « Super, ça faisait si longtemps que j'étais dans cette entreprise, je commençais à en avoir assez, je vais pouvoir créer maintenant ma propre affaire. » Vois-tu, la même situation, je peux lui donner plusieurs sens. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce n'est pas les circonstances qui me définissent, c'est moi qui définis les circonstances. C'est moi qui donne du sens aux situations. C'est très important. Alors bien sûr, dans le passé, toutes les situations que nous avons vécues, que j'ai vécues, je les ai subies, j'ai cru que ça m'était fait, que j'étais pour rien. Mais maintenant, si je réfléchis un peu et si je comprends ça, ça signifie en fait que c'est moi qui donne le sens et l'objectif à toute situation, à tout ce qui m'arrive, à tout ce que je vois, à tout ce que je ressens. C'est magnifique. Mais maintenant, je dois en prendre conscience. C'est tout. Je dois prendre conscience que je donne du sens à tout. C'est moi. En fonction, bien sûr, du passé, de mes expériences passées, de mes souffrances ou de mes joies. C'est moi qui donne du sens à tout. Ça signifie que je ne suis pas victime, que je ne suis pas une marionnette qu'on manipule, etc. C'est énorme. Parce que ça, c'est la clé de la maîtrise de soi, de la maîtrise de sa vie. Dès que je suis frustré, dès que je subis quelque chose, apparemment, je dois juste m'arrêter
et voir ce qui se passe. Que je suis en train de donner un sens négatif à une situation. Alors bien sûr, lorsque je donne du sens positif, il n'y a pas de problème. Personne ne se plaint. Mais c'est moi aussi qui donne du sens négatif. C'est moi qui dis on m'a trahi. Non, non, en vérité, personne m'a trahi. C'est moi qui n'ai pas vu la réalité. Je n'ai pas vu que j'avais affaire à quelqu'un qui n'était pas fiable. C'est moi qui ai donné du sens au mot trahison, alors que j'aurais pu dire bon, eh ben, la prochaine fois, il faudra que je fasse attention. En fait, personne n'est trahi, je suis toujours là. Mais je le ressens au fond de moi, et comme ça fait très mal, je préfère dire que c'est l'autre, plutôt que de dire c'est moi qui crée cette sensation. Et oui, parce que, en vérité, où se passent toutes les émotions? Où se passent toutes les sensations? En moi. Où est-ce qu'il y a la tristesse? En moi. Elle n'est pas sous le lit. Où se passe le bonheur? En moi. Ça ne se passe pas dans la forêt. Où se passe la frustration, le sentiment d'échec, d'impuissance, le sentiment de régner ou pas, etc. En moi. Tout se passe en moi. C'est en moi que je dois donc régler ce qui ne me va pas. Et pas chercher à le régler à l'extérieur en faisant changer les gens, les situations ou l'habitation ou les habits que j'ai, les apparences. Parce que c'est moi qui donne du sens. En vérité, je ne suis pas en relation avec Monsieur Dupont. Je suis en relation avec l'idée que je me fais de lui, avec le sens que je donne à ma relation. Qui donne le sens? Qui donne la définition? C'est moi. Et c'est de là que viennent tous les problèmes. Parce que le sens, c'est très subjectif, très aléatoire. Et il peut changer d'une minute à l'autre. Je peux le changer très rapidement. Mais qui suis-je pour donner du sens à tout? Qui suis-je pour créer toutes ces émotions qui partent du plus grand bonheur au plus grand désespoir? Je peux connaître toutes les déclinaisons des sensations humaines. Mais qui suis-je pour être capable de créer tout ça? Prendre conscience que j'ai ce pouvoir, c'est le début de la libération, de la joie, du bonheur qui ne bougera plus, de la maîtrise totale de soi, de sa vie. Je donne du sens à tout. C'est extraordinaire. Et je dois devenir conscient maintenant de donner que du sens de ce que je veux vraiment. Et le monde va changer. Et mes situations vont changer. Comment? En voyant d'abord que je conçois en moi des sensations négatives, que je donne du sens négatif à la situation, qui fait que je me sens mal, je me sens frustré, je me sens dégoûté, etc. Ok? C'est moi qui ai donné ce sens-là. Je prends responsabilité et je dis, est-ce que je veux conserver ces sensations? Est-ce que je préférerais pas me sentir joyeux, détendu, maître de tout? C'est possible. Il suffit de se concentrer et de mettre son attention sur le sens et l'objectif qui me plaît véritablement et pas sur ce qui ne me plaît pas. Et les situations vont changer. Et je deviens le créateur ou le réalisateur de ma vie, au lieu d'être simplement une marionnette impuissante qui est ballottée par les situations de la vie, par les autres, par la société, etc. Tout ça, c'est des excuses pour ne pas prendre responsabilité de ma vie.
Et lorsque je commence à faire ce chemin, qui est un chemin de la connaissance de soi, de connaître ce qui se passe en soi, je réalise de plus en plus que j'ai un pouvoir énorme. Pourquoi? Ou du moins, je vois aussi ce qui me prive du pouvoir. Ce qui me prive du pouvoir, en fait, et je le développerai dans d'autres vidéos, c'est que j'ai oublié que je viens de l'intelligence qui a fait l'univers, de la sagesse absolue qui fait tourner les planètes à la perfection, de la puissance qui fait battre mon cœur et fonctionner ce corps d'une manière parfaite, et de l'amour magnifique qui fait que je peux apprécier des choses, les goûter avec plaisir. Et tout cela m'est donné. Mais si je choisis de me couper, de m'en croire séparé et de me croire un petit personnage victime d'un monde dangereux qui doit toujours faire attention et se méfier de tout, le bonheur n'est pas possible. Mais si je prends conscience, et ça te demandera, mon ami, de le vérifier par toi-même, de faire le silence en toi et de voir comment tu fabriques tout ça, tu verras que tu pourras te connecter à tout ce que tu peux voir et que tu as le pouvoir sur toute la création, car tu es le chef-d'œuvre d'un créateur qui dépasse toute imagination. Je te souhaite de le découvrir de plus en plus et de marcher sur un chemin d'assurance, de joie et de force, malgré les tempêtes, malgré les difficultés que tu rencontreras, parce que si tu dois les rencontrer, c'est parce que tu les as mis dans ton esprit pour en faire l'expérience et pour réaliser qui tu es. Et c'est cela l'essentiel, car si tu te connais, tu connaîtras ton origine. Si tu connais ton origine, tu te connais. Et lorsque tu connais la vérité, tu es parfaitement libre et tu deviens ce que tu as toujours cherché. Car en fait, tout ce que nous cherchons, nous le sommes déjà, mais nous nous en croyons privés. Voilà en quelques mots une information extraordinaire que je te souhaite de réaliser et de pratiquer.